Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à traverser ce que nous vivons en ce moment afin d'en sortir plus fort et plus grand. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et oui, vous n'êtes pas débarrassés. Je me suis engagée à être là jusqu'au déconfinement, c'est un nouveau mot. Donc on va tous confiner, puis on va garder le sourire et on va traverser. Tous les aides-soignants, on les soutient, ils sont là pour s'occuper des gens affectés et infectés, et moi, je suis là pour m'occuper de ceux qui veulent garder le moral et le sourire. Alors, comme on est confiné, j'ai décidé de ne plus me raser, donc je pense que vous me le pardonnerez. J'ai décidé, je me lave encore, mais pourquoi continuer à se raser? J'en vois pas bien l'utilité, alors je fais la grève du rasoir. Je sais ce que vous vous demandez. Hein? Vous vous demandez ce qu'il en est des autres parties de mon corps. Eh ben, vous ne saurez pas. Voilà. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier tous ceux qui ont accepté de se localiser. C'est vraiment gentil. Vous avez vu que la France et la Belgique sont à l'honneur. Vraiment, merci beaucoup. Les autres pays n'ont pas pu se manifester. Ils sont en décalage. Mais en tout cas, j'ai bien ri quand quelqu'un a écrit « Mais où sont les Québécois ?» Et j'ai répondu « Nul n'est prophète en son pays. » Eh ben oui, que voulez-vous? Je suis une Française exportée, donc maintenant, ici, je suis française. En France, je suis québécoise. Enfin, en fait, je suis du 730 rang Saint-François. Voilà. Du village de Saint-Jean-de-Mata. Vous avez pu voir mes vidéos avec ma petite vidéo pour vous soutenir. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et puis le drone qui passe au-dessus de mes terres pour vous donner une bouffée, un bol d'air dans ces moments un petit peu confinés. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit sujet avant de commencer mon thème. Je me pose des questions par rapport au masque. Si vous me permettez, je vais me raser quand même. Quand on est une femme publique, on se doit de prendre soin de soi, de prendre soin de soi, pas facile à dire. Donc, je me sens mieux, raser de près. Les gars, je vous comprends, ça va beaucoup mieux. C'est la même chose que quand j'enlève mes gouttières. Je me sens libérée, délivrée. Bref, les masques. Alors, c'est un sujet qui me préoccupe parce que on nous a dit il faut pas les mettre. On nous a dit il faut les mettre. On nous a dit ça sert à rien. On nous redit que c'est très important. J'ai beaucoup ri parce que j'ai vu des photos où les gens ont trouvé toutes sortes de moyens de se mettre un masque. Il y a celui-là aussi. Moi, je pense que je vais aller chez mon garagiste comme ça. Je serais sûre de rien avoir ni dans les yeux, ni dans le nez, ni dans la bouche. Donc, tout le monde y va avec toutes sortes de moyens. Ben, vous savez quoi? Finalement, c'est pas fou. Parce que, raisonnons. Moi là, j'ai écouté les experts, j'ai écouté religieusement tout le monde. Si on réfléchit, ok, au début, c'était les gens infectés, ils toussent, paf, ils envoient dans l'air les microbes, enfin les foutus virus. Vous passez par là, pouf, vous le prenez, ou vous l'attrapez sur une surface morte, là, sur un objet, vous mettez les doigts dans le nez, dans la bouche, dans les yeux, hein, se mettre le doigt dans l'œil, c'est quand même pas une bonne idée. Et puis vous l'attrapez. Ok, au début c'était ceux qui pouvaient le donner. Bon. Mais vous, si vous passez par là et que vous n'avez pas quelque chose sur le nez, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont porteurs et qui ne le savent pas. Donc ceux qui sont porteurs qui le savent, d'accord. Bon, mais ceux qui sont porteurs et qui ne le savent pas, et ils toussent ou ils éternuent. Et vous passez par là innocent. Qu'est-ce qui se passe? Chacun fera ce qu'il veut. Mais moi, je me dis que finalement, ce serait peut-être une bonne idée que tout le monde mette un masque. Alors, on se les fabrique de la façon qu'on veut. J'ai vu toutes sortes de choses très très drôles, mais bravo, soyez inventifs. Mais moi, finalement, ma grand-mère me disait, dans le doute, abstiens-toi. Et ben moi, je me dis que c'est probablement une bonne idée de cacher les surfaces qui pourraient être infectées. Alors, chacun fera ce qu'il veut, mais moi, je pense que ça pourrait sauver pas mal de gens que de se mettre un masque dans un premier temps. Tout le monde un masque, comme ça on est sûr que si on est infecté, on n'infecte personne, si on n'est pas infecté, on n'est pas infecté par qui que ce soit, et on se lave les mains, et on désinfecte tout. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous rassure, mais je pense sincèrement que le masque,
peut être une bonne idée. On voit la Corée du Sud, ils ont tous été testés, ils ont tous été masqués, et du coup, eh bien, ça se répand pas du tout, et c'est géré. Nous, on court partout, on s'éternue dessus, et puis il y a ceux qui doivent pas éternuer, qui mettent un masque, et puis ceux qui éternuent pas, qui mettent pas de masque. Enfin bref, si on part du principe que ces machins-là sont partout, eh ben, ce serait peut-être une bonne idée de se camoufler. Voilà, en tout cas, faites ce que vous voulez, chacun s'y retrouvera. Aujourd'hui, le thème que je souhaite aborder, ce sont les dominants versus les dominateurs et les dominés. Vous m'avez déjà entendu employer ce vocabulaire, mes clients savent très bien de quoi je veux parler. On va faire une petite révision, les amis. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit test pour voir si vous avez bien suivi. Donc attention, il y aura un test. Concentrez-vous, concentrez-vous. Alors, qu'est-ce que le dominant versus le dominateur dominé? Parce que dans l'équipe des 98%, il y a les dominateurs et les dominés. Dans l'équipe des 2%, ce sont les dominants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, un dominant, qu'est-ce que c'est? C'est une personne équilibrée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne équilibrée? En tout cas, c'est une personne heureuse. Allez hop, on enlève le mot équilibre. Une personne heureuse, mais vraiment heureuse. Méfiez-vous des imitations. Méfiez-vous des imitations. Il y en a qui font croire qu'ils le sont heureux, des couples hein, qui semblent parfaits. En fait, ils s'arrachent les cheveux et la tête quand ils sont dans l'intimité, mais devant le monde, ils sont parfaits. Tout à fait. Et quand ils divorcent, on dit, ben ça alors, jamais j'aurais cru, c'était le couple culte. Ben oui, c'est semblant, n'est-ce pas? Donc, les gens heureux, hein, ce sont les gens heureux, les gens qui vivent du bonheur. Pour moi, ce sont les dominants, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont bien dans leur peau, qui ont réglé leur passé, s'il y avait quelque chose à régler. Ce sont des personnes qui, eh bien, n'ont pas de mauvais sentiments, qui barbotent dans leur couloir de natation parce que le bonheur est un job à plein temps. Donc, ils ne s'occupent pas des autres. Ce sont des gens heureux. Alors, ils sont dans le bon job, dans le bon domicile, ils ont le bon entourage, ils ont des amis, ils sont en couple ou célibataires, ils ont une belle vie, ils ont des loisirs, ils sont heureux. Et vous savez quoi? Bizarrement, ils sont pas malades. Oups, faut pas que je mette ma main à ma bouche si je veux me gratter le trou de nez, il ne faut plus que je mette ma main dans ma bouche. Soyez prudents. Donc, ce sont effectivement des gens qui sont heureux. Oui, mais ça met des poils quand même. Qui sont heureux et qui, comme je vous le disais, peuvent être célibataires ou en couple. Parce que être en couple ne doit pas contribuer à votre bonheur. Le couple, c'est un plus. Donc, on doit être soi-même en harmonie avec soi-même, bien sûr. Vous êtes marié avec vous-même, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même, ça fait un long nombre d'années, qu'importe votre âge, que vous vous supportez ou vous vous endurez, vous êtes marié avec vous-même. Donc c'est une bonne chose. Les gens heureux, avec eux-mêmes, si vous étiez une personne du sexe opposé ou du même sexe, est-ce que vous vous épouseriez? Tic-tac, 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 oui, non, moi oui, tout de suite. Ça fait 58 ans et demi que je suis mariée avec moi-même, mais je m'épouserai tout de suite. Mais vous, est-ce que vous vous épouseriez? Bonne question, hein? Donc, les gens heureux sont en santé. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les gens heureux sont en santé? Vous vous souvenez de vos 75 millions d'anémones, n'est-ce pas? Vos cellules qui frétillent et qui vont gré des vents, les anémones, pardon, des courants, les anémones de mer. Ça, ce sont vos 75 millions de cellules qui frétillent quand vous êtes heureux. Mais quand vous êtes malheureux ou que vous avez des pensées négatives, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que ça devient. Une espèce de boule informe et visqueuse. Voilà. Et bien, quand vous faites ça à vos cellules, qu'est-ce qui se passe? Elles ne fonctionnent plus. Et vous êtes malade. Voilà pourquoi les gens heureux, vous voyez, hein, c'est simple, hein, heureux, les gens heureux, voilà, leurs 75 millions de cellules qui font bien leur job, qui sont sereines et qui travaillent à I-I-O en rentrant du boulot, tout le monde est content. Et là, c'est les gens qui se stressent, qui s'inventent des films d'horreur, qui ont peur et qui ne sont pas heureux. Voilà ce que ça fait vos cellules quand vous n'êtes pas heureux. Voilà. Ça va mieux? C'est plus clair? Good. Donc, voilà les dominants, les gens heureux.
Et ces dominants-là, comment j'ai trouvé ce mot? Eh bien tout simplement parce que je l'ai pris dans les meutes de loups. Dans les meutes de loups, il y a le mâle et la femelle dominant. Je vous en ai parlé quand on a abordé le thème des enfants en vidéo. Donc il y a le mâle et la femelle dominant, ce sont les parents normalement. Et un dominant, eh bien c'est quelqu'un qui se respecte. Donc il y a 2% de gens qui se respectent. De l'autre côté, dans les 98%, les dominateurs et les dominés, ils ne se respectent pas ou ils ne respectent pas les autres. Un dominateur écrabouille les autres et un dominé se laisse écrabouiller. Donc on ne peut pas parler de respect. Le point commun entre tous les dominants, donc les gens heureux, eh bien c'est la confiance. Ce sont des gens qui ont confiance en eux et du coup confiance en les autres. Ils ne sont pas méfiants, ils sont prudents. Vous voyez la différence? Prudent, c'est que toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Méfiant, c'est que toute personne est forcément coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, si votre intuition ne vous dit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est de considérer que cette personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Alors que les 2%, alors que les 98%, pardon, sont méfiants. Eux, ils sont méfiants, donc ils écrasent. Vous savez, les boas, vous vous souvenez, hein, dans une vidéo précédente, les boas. Donc, dans les 98%, les dominateurs et les dominés, on se mesure pour savoir qui va bouffer l'autre. Ah, donc je te bouffe, c'est clair. Ouf, je te bouffe pas tout de suite, je te boufferai plus tard. Ou je te boufferai pas, c'est toi qui vas me bouffer. Voilà comment ça fonctionne. Donc, le point commun avec les 98%, les dominateurs et les dominés, c'est la peur. Eh oui, la peur. Figurez-vous qu'un dominateur a peur. Et oui, sinon, il ne serait pas dominateur. Pourquoi essaie-t-il d'écraser? Parce qu'il a peur d'être écrasé. Regardez tous les grands dictateurs. Hein, les grands dictateurs. Et oui, ils ont peur. Regardez d'ailleurs tous les dictateurs qui sont arrivés au pouvoir, la première chose qu'ils ont faite, ils ont tué leur lieutenant. Bah oui, parce que c'était les seuls qui pouvaient prendre le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont éradiqués pour être seuls. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, les grands dictateurs? Ils ont empêché l'accès à la lecture, l'accès à l'éducation. Et bien sûr, parce que en abêtissant le peuple, on les écrase et on domine. Peut-être que ça vous rappelle des personnes que vous connaissez, dans votre famille, dans vos faux amis ou dans votre vie professionnelle. Donc, le dominateur a peur, souvenez-vous-en, parce que vous les dominez, vous avez peur du dominateur, mais lui il a peur de vous aussi, c'est pour ça qu'il vous écrase. Alors, arrêtez d'avoir peur, parce que, vous vous rappelez, le premier qui a peur a perdu. Eh oui, le premier qui a peur a perdu. Alors arrêtez d'avoir peur. Évidemment, le dominant, lui, comme il a confiance, eh bien il n'a pas peur. Voilà, ça paraît de la palissade, mais le dominant, lui, il sait que si on l'attaque, il saura riposter, et en général, il sait aussi que le dominateur n'a pas tellement envie d'aller se casser les dents sur lui. Rassurez-vous, je vais vous montrer une feuille à la fin, vous pourrez faire un arrêt sur image pour voir les différences entre les dominants, les dominateurs et les dominés. Donc, le dominant a confiance en lui, le dominateur a peur, et le dominé aussi. Voilà. Ensuite, bizarrement, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui ça gratte. Non, non, je ne suis pas enrhumée, je vous assure. Donc, le dominant, il se respecte et il respecte les autres. Le dominateur respecte pas du tout les autres, il les écrase, et le dominé ne se respecte pas lui-même. Donc, un dominant se respecte et respecte les autres. Chez les dominateurs et les dominés, c'est la foire d'empoigne, c'est je te bouffe, tu me bouffes, je te bouffe, tu me bouffes. Il n'y a personne qui respecte personne. Voilà, c'est clair. Chez les dominants, s'aimer et prendre soin de soi, c'est une règle d'or. S'aimer n'a rien d'égoïste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vivez avec vous-même, donc ce serait peut-être temps de vous aimer vous-même. C'est une bonne idée. Chez les dominateurs dominés, le dominateur, il s'aime trop, il prend trop soin de lui, et il demande surtout aux autres de le faire pour lui, et le dominé, il ne s'aime pas, il ne prend pas soin de lui, et il est au service, esclave du dominateur. Vous voyez la différence? Vous allez me dire si vous vous reconnaissez, dans quel camp vous vous reconnaissez. Ensuite, le dominant est courtois envers les autres. C'est facile d'avoir des relations avec lui, parce que quand deux dominants se rencontrent, se croisent, ils ne se mesurent pas, ils se syntonisent. Voilà, on se met
on sent qu'on est sur la même longueur d'onde et on se syntonise. Vous savez, parfois, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites « Ah, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. » Alors là, vous me faites rire parce que comme vous êtes un peu sur les dents sexuellement, n'est-ce pas? Dès que vous vous sentez bien avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous copulez. Ben oui. Vous croyez que « Ah ouais, je me sens vraiment bien avec elle, je me sens vraiment bien avec lui, ça doit être la bonne personne pour moi. » Et voilà, on passe par le lit. Oui, mais non. Non. C'est simplement parce que vous vous êtes syntonisé. Peut-être que vous êtes fait pour être amis, pas amants. Et oui. Et c'est pour ça que si tout de suite, parce que vous vous sentez bien avec quelqu'un, hop, vous passez à la relation intime, eh bien, ça va faire des couples qui vont se séparer en bonne intelligence. Oui, parce que vous serez autant amis que vous l'avez été avant, pendant et après. Donc, après la rupture, vous serez aussi amis. Vous vous rendrez compte que la relation s'essouffle et que, fondamentalement, c'était pas dans le bon registre que vous vous êtes classé. C'est pas dans un couple qu'il fallait mettre votre relation, mais plutôt dans une relation d'amitié. Alors, on se syntonise quand on est entre dominants. C'est-à-dire que les gens heureux se reconnaissent entre eux. Vraiment. C'est rigolo parce que le gars du PS qui me livrait mes cartouches, si tu me vois là, salut, eh bien, je lui faisais la bise. Alors les gens, quand il passait sur l'avenue Mont-Royal et que je voyais que son camion, je me mettais au milieu de la route pour lui faire coucou, il descendait de son camion pour faire la bise, et évidemment, j'ai vu des gens me dire « Hein, tu fais la bise au gars du PS ?» Ben oui, pourquoi? Ben parce que lui là, il est heureux. Il est heureux et je l'ai reconnu tout de suite. Il y a un chauffeur de bus en Belgique, je le salue aussi, quand je suis allée donner une conférence là-bas, et j'ai pris le bus pour avoir le pouls des gens de la ville. Et puis, eh ben, figurez-vous, c'était un monstre. Eh bien, il était drôlement sympa, le chauffeur de bus. C'était quelqu'un de très chouette qui attendait. Il a vu une petite dame arriver, il a ralenti le bus, il l'a arrêté pour que la dame puisse monter dans le bus. Je l'ai vu tellement bienveillant et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, vous êtes un homme heureux? Et puis oui, et puis il m'a dit sur quelle croyance il se fondait pour être un homme heureux. Donc, les dominants sont des gens heureux, ils se syntonisent et ils sont courtois les uns envers les autres. De l'autre côté, du côté des 98%, ça se corse. Croyez-moi, ça se corse. C'est très compliqué. Parce que vous avez beau être un dominant, c'est-à-dire un adulte, parce que de l'autre côté, c'est la foire d'empoigne, hein, c'est les enfants intérieurs qui prennent le pouvoir. Donc les 98%, c'est la foire d'empoigne. Du côté des dominants, c'est l'adulte qui est aux commandes. Du côté des dominateurs dominés, c'est l'enfant. Je tiens à préciser aussi que sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, c'est une échelle de 1 à plus de 10. Si vous êtes entre 1 et 4, vous pouvez manquer un petit peu de confiance, un petit peu d'estime, mais vous êtes heureux quand même. Vous êtes heureux et puis vous êtes courtois envers les autres. Je parle moi de ceux qui sont à 5 et plus, du côté des dominateurs et des dominés, ça se corse. Vous vous rappelez, 5 et plus, c'est les 5 violences, verbales, psychologiques, physiques, économiques et sexuelles. Là, ça gifle. Donc, sans jeu de mots. Donc, 5 et plus, hein, les dominateurs dominés 5 et plus sur l'échelle de Richter, c'est là que c'est la foire d'empoigne. Ils sont complètement dominés par leur enfant intérieur. Donc soit l'enfant intérieur les pousse à écraser, soit se laisser écraser. De l'autre côté, les 2%, c'est l'adulte qui est aux commandes. Les gens sont heureux, c'est l'adulte qui est aux commandes, et donc du coup, ils ont des relations courtoises avec les autres, parce que des relations de respect. De l'autre côté, c'est la foire d'empoigne. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous dégagez dans votre site internet subliminal, c'est que vous êtes un adulte. Cependant, quand il y a un conflit, vous êtes adulte, mais vous ne savez pas à qui vous parlez de l'autre côté. Si c'est un 98%, vous ne savez pas si vous allez parler à son côté adulte ou à son côté enfant. Surprise! Et oui, dans les conflits, il faut être 2 adultes pour régler un conflit. D'abord, c'est un pléonasme, adulte et conflit, parce que 2 adultes n'ont pas de conflit. Et non, parce qu'ils vont trouver leur zone de confort en se syntonisant, ils vont se comprendre, ils vont communiquer. Alors que 2 enfants, aïe aïe aïe, ça va être la foire d'empoigne une fois de plus. Donc, si vous êtes adulte et vous êtes un dominant et que vous tombez sur un dominateur qui vous cherche des ennuis, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ou si vous tombez sur un dominé, c'est pas facile non plus. Parce qu'un dominant va fuir autant les dominateurs que les dominés. C'est compliqué. Toujours ceux qui sont à 5 et plus. Hein. Un dominé à 5 et plus, oh aïe 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 aïe, vous avez déjà vu ça. Je vous donne un exemple. Vous allez chez maman ou chez belle-maman, vous êtes à table. Allez, tu vas reprendre un petit peu, hein, c'était bon, hein. Oui, oui, c'était bon, mais non, j'en veux. Mais si, t'en veux un petit peu, non merci. Si, mais tu vas reprendre, tu vas reprendre. Et voilà, elle prend la louche et plaf, dans votre assiette.
Est-ce que t'as trop chaud, t'as trop froid? Non, non, ça va, je vous le dirai si... Non, non, mais je suis sûre que t'as trop chaud et que t'oses pas le dire, t'as trop froid. Tu veux un café, une tisane? Non, non, merci, j'ai pas soif. Je suis sûre que tu veux une menthe à l'eau. Non, une bière? Non, merci, j'ai pas soif. Ah, attends, je vais te faire un café. Oh, je vais te faire une tisane. Un thé à la menthe, tu vas voir, tu vas aimer le thé à la menthe. Au bout de combien de temps vous en avez assez que la personne continue à vous harceler alors que vous lui avez dit non merci, je n'ai pas soif ou je n'ai plus faim et qu'elle continue soit à vous mettre une louche dans l'assiette, soit à chercher quelque chose que vous pourriez boire. Et bien voilà, ça c'est une personne dominée, ça c'est les desperados en général, ils sont envahissants, ils sont étouffants, ils sont agaçants. Donc, le dominateur essaie de vous embarquer dessus, de vous dominer, de vous écraser, et le dominer, c'est impossible parce que c'est une vraie carpette. Le tapis welcome, comme on dit au Québec, un paillasson. C'est un paillasson et c'est insupportable parce que vous ne voulez pas prendre avantage sur cette personne qui se soumet, donc vous n'avez plus le choix que de vous retirer. Vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne voulez pas l'écraser, donc il n'y a pas d'autre choix puisque cette personne se laisse utiliser et se laisse écraser. Alors, le dominant, face au dominé, ça ne marche pas. Le dominant, face au dominateur, ça ne marche pas non plus. Dans des conditions où le dominant rencontre un dominateur et que le dominateur essaie vraiment de lui rentrer dedans, le dominant va agir. Il va être obligé d'agir pour repousser le dominateur dans son couloir de natation. Choisissez vos combats. Si c'est une personne que vous ne reverrez jamais, du style vous êtes en voiture et un dominateur vous insulte pour quelque raison que ce soit, pas très important. Passez votre route en tant qu'adulte. Vous comprenez que la personne a un problème de rage au volant, comme on dit au Québec, donc passez votre chemin, ça sert à rien de répondre, de riposter ou de faire quoi que ce soit. Si cette personne tombe sur un autre dominateur, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Vous voulez un cas précis quand deux dominateurs se tombent dessus? Zinedine Zidane, Coupe du Monde de football. Finale, c'est Italie-France ou France-Italie. Et qu'est-ce qui se passe? Zidane a en face de lui un dominateur qui le harcèle, jusqu'au moment où il a trouvé le point sensible. On ne sait pas ce qu'il a dit exactement. Je ne m'aventurerai pas sur une hypothèse. Bref, en tout cas, l'Italien a dit quelque chose qui a renvoyé Zidane dans ses chaussures d'enfant en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et il a frappé l'Italien. Carton rouge, dehors. Donc, vous voyez ce que ça donne. Un dominant aurait dit, écoute l'Italien, tu peux pas fermer un peu la radio là, ton clapet, parce que moi je suis en train de jouer un match de foot. Il n'aurait pas tenu compte de ce que l'autre disait. On le sait, depuis tout petit, les footballeurs, les rugbymen, tout ce que vous voulez, ils insultent la mère de l'autre, ils insultent tout ce qu'ils peuvent pour faire craquer l'adversaire, pour qu'il se fasse sortir du terrain. Et ben voilà, il s'est fait sortir du terrain. Et on a perdu contre l'Italie, la Coupe du Monde. Donc vous comprenez que du côté des gens en déséquilibre affectif, on se retrouve avec les peurs. Alors souvenez-vous d'une chose, la peur n'évite pas le danger, pire, elle l'attire. Alors, dans les temps qui courent, il ne faut pas avoir peur du virus, il faut être prudent. Prudent. Alors vous allez me dire, ouais, il faut être méfiant. Bah d'accord, je vous le concède celui-là, il faut être méfiant. D'accord? Ou prudent, faites ce que vous voulez, mais tenez-vous-en le plus éloigné possible. Mais souvenez-vous, la peur n'évite pas le danger, pire, elle l'attire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est écrit dans votre site internet subliminal que vous avez peur d'être volé, vous allez avoir un comportement qui va démontrer que vous avez quelque chose de précieux. Si vous prenez votre sac à main, puis vous le tenez comme ça, là, et puis vous marchez, on va se dire, oh, elle a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais si vous prenez votre sac à main, puis sur l'épaule, comme si de rien n'était, ça signifie que vous n'avez pas grand-chose dedans à voler. Comprenez? Donc, la peur va attirer le danger. Plus vous avez peur qu'on vous vole votre voiture ou qu'on fracture votre porte et qu'on rentre chez vous, plus vous allez le provoquer. Ça, c'est pas moi, hein, c'est l'univers, la loi de l'attraction. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la loi de l'attraction. Vous vous rappelez, la loi de l'attraction, c'est écrit dans votre site internet subliminal, ce dont vous avez peur, ou ce que vous voulez pas, où toute votre histoire est inscrite, et vous attirez les messages en faveur des messages qui sont inscrits dans votre site internet subliminal. Si vous dites « je ne veux pas ceci », l'univers n'entend pas la négative, donc il va vous l'envoyer. Alors attention, faites très attention. Donc les peurs, la peur n'évite pas le danger, pire, elle l'attire, mais également, une peur cache un désir. Oui, c'est une nouvelle façon de voir les peurs, c'est-à-dire que si vous avez peur de quitter votre conjoint ou votre conjointe, ça veut dire que vous y avez pensé. Ça veut dire que vous désirez le quitter. Si vous avez peur de changer d'emploi, ça veut dire que vous y avez pensé. Ça veut dire que vous avez désiré trouver un autre emploi.
Quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion, puis qui n'a pas l'idée de le prendre, il n'a pas peur de l'avion, ça lui a jamais traversé l'esprit de monter dedans. Mais quelqu'un qui vous dit j'ai peur de l'avion, ça veut dire qu'il y a pensé, il souhaite être à l'aise dans un avion, soit il ne monte pas dans l'avion, soit il est mort de trouille pendant tout le voyage. Et en général, ces gens-là, ils tombent sur moi, sur le siège d'à côté. Enfin, ils tombent sur moi, façon de parler, mais en tout cas, c'est moi qui tombe sur eux ou eux qui tombent sur moi, ils sont sur le siège d'à côté, ça loupe pas. Donc je suis là pour les rassurer, et voilà. Parce que dans mon site internet subliminal, il doit y avoir quelque chose d'inscrit de rassurant. Alors, vous comprenez que la personne qui est un dominant ou une dominante est équilibrée, bien dans sa peau, heureuse, vit du bonheur. Nommez ça comme vous voudrez. Et elle fonctionne sur les croyances que on peut tout avoir dans la vie, que aimer c'est être heureux, que on est deux personnes dans la même dynamique dans un couple et il n'y en a pas un qui domine l'autre, qu'il n'y a pas de sacrifice, compromis et concession. Au contraire, on trouve la zone de confort, on se syntonise, on trouve la zone de confort parce qu'on s'aime, et on s'aime réciproquement, chacun s'aime et réciproquement, et donc on trouve en communiquant la zone de confort, pas le sacrifice, la concession ou le compromis, une zone de confort, tout simplement. De l'autre côté, là où c'est la foire d'empoigne, les 98%, 5 et plus, 5 et plus sur l'échelle de Richter, eh bien, vous connaissez les principes, aimer c'est souffrir, ils vont souffrir, il y en a toujours un qui domine, le dominateur domine le dominé, youpi, c'est comme ça que ça marche, et puis il faut faire les sacrifices, compromis, concessions, c'est toujours le même qui les fait, faut pas oublier, eh ben oui, c'est une relation gagnant-perdant, c'est toujours le même qui perd, les extrêmes s'attirent, eh ben oui, vous n'avez presque rien en commun, et puis vraiment, vous essayez de former un couple, et oui, voilà ce que ça donne du côté des 98%. Donc, on a des gens en déséquilibre. Et oui, du côté des 98%, c'est le déséquilibre. C'est trop ou pas assez. C'est je domine ou je suis dominé, en sachant que un dominateur est toujours dominé par quelqu'un d'autre. Toujours. Donc si vous avez un patron dominateur, il est dominé par sa femme, qui est dominé par sa mère, qui est dominé par son mari, qui est dominé par son chien ou par son poisson rouge. Oui, un dominateur est toujours dominé par quelqu'un d'autre. Souvenez-vous-en. Alors il y a ceux qui vont rester dominés toute leur vie, peut-être que vous vous reconnaissez, eh bien sortez de ce clan et allez du côté des dominants. Et il y a ceux qui restent dominateurs toute leur vie, ils sont des dominateurs, mais un jour ils sont dominés. Vous avez vu, tous les dictateurs de ce monde, à un moment donné, ont pris une fessée. Vous verrez. Quand je dis vous verrez, je pense que vous voyez de qui je parle. Bref. Donc, le dominateur est de toute façon à un moment donné dominé. Mais vous savez quoi? On va rentrer un peu dans l'intimité, mais savez-vous, le fantasme du dominé, c'est d'être un dominateur. Et le fantasme du dominateur, c'est d'être dominé. Donc souvent, ces gens de pouvoir qui sont des dictateurs et des dominateurs, parce que le dominé et le dominateur, du côté des 98%, on va trouver des dictateurs. Et oui, des dictateurs. De l'autre côté, les 2%, ce sont des leaders. Donc souvenez-vous, le dominant est un leader, le dominateur est un dictateur. Un dictateur. Très important à comprendre. Donc, que pensez-vous que soit le fantasme sexuel d'un dictateur et d'un dominateur? Tic-tac, 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 tic-tac. C'est d'être dominé. Et oui. Donc dans les relations sadomasochistes, souvent le dominé est un dominateur dans la vie et le dominateur est un dominé, habituellement. Eh oui. Alors que le fantasme du dominant, c'est absolument pas ni d'être dominateur ni d'être dominé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que du côté des dominants, des personnes qui sont heureuses, elles ne dominent personne et elles ne veulent dominer et être dominées par personne. Les dominateurs et les dominés, c'est toujours la foire d'empoigne, on essaie de dominer. Et vous savez quoi? Donner du pouvoir à un dominé, il va devenir le pire des dominateurs. Dans les galères, je me rappelle que dans l'histoire des protestants, eh bien, on les embarquait dans les galères, à ramer. Et figurez-vous que pour fouetter les rameurs, qui avaient été condamnés pour diverses raisons, quand on était condamné aux galères, c'est qu'on avait fait quelque chose, on était passé devant le juge ou qu'on était protestant.
donc chut, on partait aux galères. Eh bien, figurez-vous qu'il prenait un des galériens pour fouetter les autres galériens. Vous auriez pu penser qu'il pouvait avoir de la compassion, de l'empathie pour ses petits camarades. Pas du tout. Il est encore plus violent avec eux que n'importe quel autre matelot sur le pont. Parce qu'il avait du pouvoir et qu'il s'en servait. Et par rapport à ça, je vous engage à regarder sur le web eh bien, l'extrait du film E-Comicar, dans lequel on voit des expériences qui sont faites dans le cadre d'une université. Je mettrai le lien sur la page après mon intervention. Vous allez voir ce que ça donne. C'est assez édifiant. D'ailleurs, dans mon livre, La jungle des comportements humains, j'explique comment, et c'est extrait de E-Comicar avec Yves Montand, j'explique comment Hitler a réussi à faire en sorte que les derniers de la chaîne puissent tuer des gens, puissent provoquer un génocide. C'est vraiment fascinant. C'est toujours une histoire d'un dominateur et de tous les autres qui sont dominés, et qui domine ceux d'en dessous, et finalement on met les psychopathes sur le terrain qui aiment torturer, et on met ceux qui vont envoyer dans les chambres à gaz, on les met en bas de la chaîne, parce que ceux-là vont avoir du pouvoir sur les victimes. C'est très intéressant. J'imagine que vous découvrez le monde comme vous ne l'avez jamais vu. Pour ceux qui ne sont pas mes clients, c'est sûr que ça gifle. Donc si vous voulez faire un arrêt sur image pour voir à peu près ce que ça donne, je ne sais pas si je suis bien centrée, tac 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 tac. Voilà, pas facile hein, parce que tout est à l'envers là, tout est, voilà. Donc faites arrêt sur image pour étudier ce que je viens de vous dire. Voilà, prend quelques secondes. Voilà, voilà. Et je vous avais promis un test. Alors, voyons si vous avez bien tout compris. Dans ce que je vais vous montrer, vous allez décider, deviner ou réaliser qui est un dominateur, qui est un dominant. Donc, qui est un leader et qui est un dictateur. Allez, hop, je vous laisse quelques secondes pour ce test. Voilà, voilà, voilà. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lequel de Obama ou de Trump est un dominant et un dominateur? Alors, lequel est le dominant? Je ne vous souffle pas. Lequel est le dominant? Et lequel est le dominateur? Voilà, donc on va savoir si vous avez tout compris. Alors, comme d'habitude, si vous souhaitez lire le syndrome de Tarzan, chapitre par chapitre, eh bien, il est en lien avec cette vidéo. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, fermons notre porte au virus, il ne passera pas par nous. Et on se revoit demain parce que vous n'êtes pas débarrassé de moi. À bientôt!